Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes sur un webinaire organisé par le COREPS de La Réunion, donc Comité régional des professions du spectacle, qui est l'instance de dialogue social du secteur du spectacle, à la fois vivant et enregistré à La Réunion. Et ce webinaire accueille aujourd'hui Sarah Minsky de Audience et qui va vous présenter son offre de service. Donc, ce webinaire est enregistré. Et donc, on va vous demander d'écouter le déroulé, de poser vos questions dans le chat. Et en fin de déroulé, on fera la réponse aux questions. Et puis même à la fin, toute fin de la réunion, on pourra prendre des questions plus particulières. On va commencer par un tour d'écran. Donc, je vais laisser à Sarah Minsky l'occasion de démarrer. Juste avant, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Corinne Dubois, directrice régionale de la RACT Réunion, Agence pour l'amélioration des conditions de travail à La Réunion, donc qui anime le COREPS et est en partenariat avec la GFIP. Donc, Sarah. Merci Corinne. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Sarah Minsky. Je suis responsable du domaine accompagnement des parcours professionnels à Audience. Donc, Audience, nous sommes un groupe de protection sociale spécialisé dans le secteur de la culture, de la communication, de la presse et des médias. Et je pilote notamment la mission handicap du spectacle vivant enregistré. Et c'est ce dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui. Parfait, merci. Ensuite, sur l'écran, j'ai David. Bonjour, moi je suis David Chassagne, je suis directeur de projet du réseau Colette. Le réseau Colette, c'est le réseau qui regroupe les acteurs, qui essaie de regrouper les acteurs du professionnel du spectacle vivant de la Réunion. On siège au COREPS en tant que membre associé et je participe à tous les groupes de travail. Et donc, à l'heure qu'il est, on a 72 adhérents à peu près, dont plus de la moitié sont des structures. Ça croît doucement et puis on essaie de faire adhérer les gens plus à, pas forcément en tant qu'adhérents, mais plus au projet global et toutes nos infos sont disponibles pour tout le secteur et pas seulement pour nos Hmm, adhérents. C'est-à-dire, voilà, voilà. Et juste pour dire, on organise en février une journée, je sais plus, l'accessibilité des lieux et des œuvres d'accord. au handicap à l'occasion de la venue, enfin j'en reparlerai peut-être plus tard, mais à l'occasion Oui, de d'un projet plus vaste européen. Voilà. on pourra en parler après le webinaire parce qu'on fait aussi des choses sur Ouais. la question de l'accessibilité des lieux, qui n'est pas le sujet de la mission handicap en tant que telle, mais à Audience, on a aussi mis en place d'action. On Mhm. pourra en parler à la fin, ouais, Ah après la bah, très présentation. bien. Oui, oui, très bonne idée. Ok. On Ok. continue le tour d'écran avec Paul Periana-Langom. Alors, on ne vous entend pas. Sinon, Bon. vous mettez dans le chat qui vous êtes et puis je le lirai si ça ne vous dérange pas. Ensuite, on a Brigitte Ingtung. Bonjour, Alors, vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. oui, Bonjour. oui, Alors moi je suis expert comptable et je suis venue plus par curiosité découvrir un monde que je connais pas. Donc je d'accord. voulais plus élargir mes connaissances et voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service et éventuellement bon bah intégrer dans ma clientèle éventuellement. Du coup, D'accord. Brigitte, vous travaillez avec des entreprises du secteur culturel? Je travaille avec des associations D'accord, et je travaille également avec l'ESS, avec le CRES. Donc, à la limite, voir s'il y a peut-être pas, comment dire, un lien à faire ou à d'accord, développer parce qu'on est en train de faire des études, entre guillemets, pour le financement, etc. d'accord, ok. Très bien. Merci Merci. Brigitte. Ensuite, on a Jessica Edmond-Maillot. Bonjour, donc Jessica Edmond-Maillot. Donc moi je suis chargée d'études et de développement pour l'AGFIP Réunion Mayotte. Je représente ma collègue Frédéric Bédier qui est en charge du sujet mais qui malheureusement n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Voilà. Après je ne Oui, sais pas comment ça se... Peut-être vous dire quelques mots ou ça sera peut-être après le cadre de ce partenariat, j'imagine. oui, tout à fait. Je, Ok, je vais présenter oui, le partenariat avec la super. GFI, bien sûr. Très bien. Merci à vous.
Et puis nous avons Delphine Burguet qui est ma collègue et donc qui suit. Ah ben voilà, tu es la Delphine. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de mission à l'ARACT et nouvellement coordinatrice du COREPS. Très bien, merci beaucoup Delphine. Alors Paul, vous êtes référente handicap en CFA en tant que Hmm, psychologue du travail et vous accompagnez des salariés en situation de handicap et maintien en emploi. Donc bien. là aujourd'hui, on ne va parler que du secteur de la culture. Oui, oui, exactement, c'est ça. Donc, je ne sais pas si, si le CFA est dans le secteur de la culture ou pas, mais en effet, voilà, je vous présente tout ça. Alors, donc la mission handicap du spectacle vivant enregistré, donc cette mission est née suite à une étude qui a été faite il y a quelques années, en 2011, par un cabinet qui s'appelle Manage Everest, qui a fait ressortir certains constats du côté des employeurs, donc spécifiquement auprès des entreprises du secteur de la culture, où on constatait un taux d'emploi faible, plus faible que dans l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus. On constatait aussi que même lorsque les entreprises souhaitaient mettre en place des actions, bah, notamment recruter des personnes en situation de handicap, il y avait une méconnaissance totale des structures, du tissu à contacter et du fait un taux d'emploi faible, sachant que du fait de la structuration des entreprises qui atteignent parfois l'obligation de 20 salariés via l'emploi d'intermittents. Et donc, les entreprises avaient du mal à identifier notamment les intermittents en situation de handicap. Donc ça, c'était les constats du côté des employeurs. Et en miroir, du côté des professionnels, donc majoritairement du coup des intermittents du spectacle, dès lors qu'apparaissait une difficulté de santé, très peu en parler dans leur entourage professionnel, puisque c'est un secteur qui marche beaucoup par réseau. C'est un secteur où on ne parle pas quand il y a difficulté de santé, de peur d'être blacklisté, qu'on ne fasse plus appel à eux. Et même lorsque les intermittents essayaient d'obtenir des informations, ben, pareil, ils ne savaient pas où s'adresser, de la même façon que les employeurs. Et du coup, les intermittents ne mobilisaient pas leurs droits, ne se mettaient pas en arrêt maladie, ne contactaient rarement la MDPH pour mettre en place des reconnaissances et des accompagnements. Donc, c'est fort de ces différents constats qu'a été mis en place une première mission handicap entre 2017 et 2020, alors qui n'apparaît pas là parce que c'était une mission handicap spécifique à la branche de la production audiovisuelle. Il n'y a que la branche qui, au départ, a participé à cette mission handicap. Et en 2020, à la fin de cette première mission handicap, en 2020 a été créée la mission handicap du spectacle vivant enregistré, avec de nouveaux du coup secteurs concernés. Donc on couvre toujours le secteur de la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés le secteur du cinéma, les prestataires techniques, l'édition musicale et phonographique, la radio et tout ce qui est spectacle vivant, théâtre, opéra, danse. Alors, opérationnellement, comment fonctionne la mission? Donc, on est en convention sur une durée de 3 ans avec la GFIP. Donc, on a une deuxième convention, donc 2020-2023. Et là, du coup, on est sur la troisième convention. Et donc là, on commence la troisième année de la troisième convention. Donc, ça va faire 9 ans qu'on est en partenariat avec la GFIP. Donc, nous avons des financements via la GFIP et via les fonds sociaux d'audience. Et donc, les fonds sociaux de la GFIP, ce sont les cotisations versées par les employeurs de toutes ces branches-là qui sont mises, voilà, qui sont mutualisées pour créer ce dispositif-là. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les accompagnements, toutes les prestations que nous proposons, que ce soit à destination des salariés et des employeurs, et je détaillerai ces prestations juste ensuite, ce sont des prestations gratuites puisque financées par les contributions des employeurs. On a deux grands objectifs qui répondent en fait aux deux constats. Donc, un objectif à destination des professionnels pour qui la question de la santé constitue un frein sur le retour ou le maintien dans l'emploi. Alors, on parle aussi, nous, beaucoup de maintien dans l'activité, puisque les intermittents sont souvent pluriemployeurs et surtout, ils exercent plusieurs activités. Donc, un grand axe à destination des salariés, des professionnels et un grand axe à destination du coup des entreprises pour les accompagner sur toutes leurs questions en lien
avec leurs obligations d'emploi. On aime bien parler, dans le cadre de la mission handicap, d'ambition d'emploi, puisqu'on accompagne aussi des petites entreprises, donc de moins de 20 salariés. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette fameuse obligation d'emploi de 6%, qui dit que toutes les entreprises de plus de 20 salariés, donc 20 salariés en équivalent temps plein, devraient avoir au sein de leur effectif 6% de travailleurs en situation de handicap. Si elles ne parviennent pas à atteindre cette obligation d'emploi, elles reversent une contribution. Alors, certains parlent d'amende, mais non, c'est une contribution auprès de la GFIP. Et du coup, la GFIP ensuite finance des dispositifs, des accompagnements à destination des salariés en situation de handicap, dont la mission handicap. Alors concrètement, les deux grands axes, donc à destination des entreprises, on réfléchit vraiment on fait un état des lieux, hein, avec l'entreprise pour voir déjà les actions qui ont pu déjà être mises en place et surtout les besoins de la structure. Et concrètement, ce qu'on propose, c'est des actions d'information et de sensibilisation. Alors, nous, on est basé sur Paris, mais en région parisienne, mais la mission handicap, on a un rayonnement national. Donc, pour les structures qui sont basées sur Paris, on peut faire des interventions in situ avec une présentation de nos actions et ensuite la possibilité de proposer des entretiens en individuel aux collaborateurs, donc des salariés permanents ou intermittents. Et pour les structures qui sont un peu plus éloignées, on peut proposer des webinaires, voilà, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On accompagne, alors, les sollicitations auprès de la mission handicap concernent souvent le recrutement. Ça peut être de recrutement des intermittents, des permanents. Et comme on était de plus en plus sollicité sur ce sujet-là, alors comme vous allez voir ensuite qu'on accompagne aussi des professionnels, on a une petite CVTech, puisque certains intermittents continuent à exercer leur activité, même avec des difficultés de santé. Donc au début de la mission handicap, on faisait des mises en relation. Et comme on a été de plus en plus sollicité sur ce sujet-là, depuis 2023, 2022 en région, 2023 sur Paris, on a mis en place des job dating culture handicap, c'est-à-dire des salons de recrutement. Donc, qui a lieu sur Paris a lieu à l'Opéra de Paris-Bastille une fois par an, donc entre le mois de mars et le mois d'avril, où là, en fait, on identifie des entreprises du secteur. Donc, on a UGC, on a par exemple le Théâtre de Chaillot, le Théâtre du Châtelet, l'Opéra Paris-Bastille, des prestataires également, des compagnies de théâtre, qui ont des besoins de recrutement à court ou moyen terme. Donc, en amont du job dating, on collecte les offres d'emploi et en parallèle, on va identifier des candidats du secteur, que ce soit sur des métiers généralistes, ça peut être agent de billetterie par exemple dans un cinéma, ça peut être un poste en communication, mais aussi sur des métiers très spécifiques qui relèvent de l'intermittence du spectacle, ça peut être un technicien son, des régisseurs, etc. Et donc, sur la dernière édition à l'Opéra, on a eu 40 entreprises recruteuses et plus de 200 candidats. Donc ça, c'est vraiment un temps fort de nos actions. Et on déploie ces job dating sur de nouveaux territoires. Donc, on en met en place sur Avignon, en lien avec le Festival d'Avignon, qui a multiplié par 9 ces recrutements de personnes en situation de handicap depuis la mise en place de ces événements. Et là, le prochain a lieu lors des BIS de Nantes, qui est un gros festival qui rassemble beaucoup d'employeurs du secteur. Donc là, qui a lieu en janvier, où là, voilà, ça sera un job dating dédié aux professionnels. Alors là, du coup, ça sera plutôt spectacle vivant. Et là, justement, on est en train d'identifier des entreprises et des candidats. Et ces salons, ces job dating sont organisés en lien avec tout un réseau de partenaires. Donc, bien sûr, la GFIP, Cap Emploi, France Travail, Tali Santé. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Tali Santé. Tali Santé, qui est la médecine du travail spécifique, du coup, pour les intermittents du spectacle. Voilà, par rapport au job dating. On est aussi également sollicité par des entreprises, ça peut être des sociétés de production, des compagnies de théâtre, pour qu'ils soient aidés à identifier les aides de la GFIP mobilisables, notamment pour les salariés intermittents, puisqu'ils ont du mal à rentrer dans les clous. Et
un axe également important est l'accompagnement à la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Et sur ce registre-là, nous sommes en partenariat avec Osmose, qui avant était le réseau GESAT. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise le secteur protégé adapté. Donc, ce sont en fait des structures qui, du fait de leur fonctionnement et de leur financement, ont au moins 55% de travailleurs handicapés pour les entreprises adaptées et 100% de personnes en situation de handicap au sein des ESAT. Et en fait, lorsqu'une entreprise, entre guillemets, classique fait appel au secteur protégé adapté, c'est aussi un moyen de mettre en place des actions et de remplir son obligation d'emploi. Et par rapport à notre partenariat, ce qu'on propose à destination des entreprises, c'est de mettre à disposition cette base qui est en fait un site internet qui identifie l'ensemble des prestataires au niveau national. Donc voilà, si vous, au niveau de la Réunion, vous recherchez des prestataires, vous avez la possibilité de faire une recherche par domaine géographique et par type d'activité. Je ne sais pas, vous recherchez un prestataire de restauration, de jardinage, pour refaire un site internet. Vous avez, voilà, on vous donne la possibilité d'accéder gratuitement à cette plateforme. Et pour les entreprises qui voudraient vraiment être accompagnées plus individuellement, on peut mettre à disposition des heures d'accompagnement avec quelqu'un du réseau Osmose qui va identifier dans les prestations qui sont externalisées auprès d'entreprises classiques, lesquelles pourraient être mises en place auprès du secteur protégé adapté. Ce qu'on dit souvent par rapport au secteur protégé adapté, c'est pas de créer de nouveaux besoins, c'est d'identifier déjà auprès des entreprises les prestations qui sont déjà externalisées, celles qui pourraient être mises en place auprès du secteur protégé adapté. On peut aussi mettre en place des actions de sensibilisation spécifiques sur ce sujet-là, en faisant appel notamment voilà, à quelqu'un du réseau Osmose qui présente vraiment le fonctionnement de ces structures et en quoi ça permet aussi de remplir l'obligation d'emploi. Donc, voilà tout ce qui concerne les entreprises. Et comme je l'ai dit un petit peu au début, je crois que c'était auprès de David, vous voyez, tout ce qui est accessibilité des salles, ce n'est pas le périmètre de la mission, de la mission handicap. Ça l'était un petit peu au début et on a dû revoir un peu voilà, notre fonctionnement. Donc là, c'est plus dans le cadre de la mission handicap. Par rapport à l'accompagnement des salariés, on propose vraiment une prise en charge globale qu'on qualifie à 360 degrés, puisque c'est assez spécifique ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on accompagne dès la mobilisation des droits. C'est-à-dire que la majorité des intermittents, lorsqu'ils nous contactent, ils n'ont pas encore le statut de travailleur handicapé. Donc, on a tout un temps d'information, d'accompagnement. Alors, ce n'est pas parce qu'on nous contacte que la personne va enclencher les démarches. Ça peut être quelque chose de très long. On peut accompagner quelqu'un pendant 2 ans et c'est qu'au bout de 2 ans que la personne se sent suffisamment, je pense, en confiance et voit l'utilité aussi d'enclencher ce statut. On accompagne aussi sur des demandes de pension d'invalidité qui sont aussi assez complexes pour les intermittents et aussi pour tout ce qui est indemnité journalière de la sécurité sociale, puisqu'il y a une circulaire spécifique, notamment pour les artistes, qui n'est pas forcément connue en fonction justement de là où habite la personne. Donc, les personnes sur Paris, en tout cas, la sécurité sociale a plutôt l'habitude potentiellement de traiter des demandes. Quand c'est sur d'autres territoires, parfois, c'est plus compliqué. Donc, on est aussi en lien avec, par exemple, le médiateur de la sécurité sociale lorsque voilà, des dossiers sont bloqués ou lorsque on constate avec la personne que le montant du taux journalier de la Sécu a été potentiellement mal calculé. Donc, le premier temps, en tout cas, de l'accompagnement, c'est de sécuriser la situation sociale, financière, administrative. Alors, quand je dis financière, c'est que donc la mission handicap, donc elle est pilotée, elle est mise en place opérationnellement par Audience. Moi, je travaille au sein du service d'action sociale et il faut savoir, alors Audience est plutôt connu comme un groupe de protection sociale où on gère de la retraite, de la santé, de la prévoyance, mais on a aussi un service d'action sociale où là, bah, voilà, on gère différents dispositifs, différents fonds, dont la mission handicap. Mais pour les professionnels en fait qui ont déjà travaillé dans le secteur, comme nous sommes une caisse de retraite spécifique, ils vont cotiser de fait auprès d'Audience. Il faut savoir qu'en cas de difficultés financières, notamment liées à des difficultés de santé, on a une attention vraiment particulière sur ces sujets-là. On peut nous solliciter pour des aides financières exceptionnelles au sein du service d'action sociale.
On intervient, nous, toujours en complément des dispositifs de droit commun. Et à la fois pour la sphère personnelle, mais également pour la sphère professionnelle, notamment pour les intermittents. Je donne un exemple. On a accompagné récemment un chargé de production qui avait des grosses difficultés visuelles. Donc, on l'a mis en contact avec Thalie Santé. Donc, au sein de Thalie Santé, donc la médecine du travail spécifique, il y a une psychologue ergonome, une assistante sociale. Il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a une étude de poste qui a été faite avec des préconisations et des aides et des besoins financiers, notamment pour aménager. Donc, il y avait besoin d'un ordinateur, de logiciels adaptés, sachant qu'en plus, du fait des problèmes de vue, le professionnel se positionnait mal en fait pour compenser ses problèmes de vue. Donc, ça a déclenché des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc, il fallait aussi retravailler tout ça, avoir un bureau aménagé, etc. Et cette personne travaillait aussi beaucoup de chez elle. Donc, on a d'abord fait appel à la GFIP. Il y a une prise en charge. Il y avait aussi besoin d'une tablette. Enfin, voilà, il y avait un coût assez élevé. Donc, on a eu une aide de la GFIP. La MDPH également est intervenue au titre de la PCH. Et comme le reste à charge était trop important pour la personne, on a présenté le dossier en commission. Donc, ce sont des commissions sociales anonymes et du coup, on a pu compléter et on l'a présenté sur 2 ans pour qu'il y ait vraiment une prise en charge intégrale. Donc, c'est ce qui est important dans nos accompagnements, c'est qu'on n'est pas uniquement sur le volet professionnel, on est vraiment sur cette prise en charge globale. Et tant qu'on n'a pas réussi de toute façon à sécuriser la situation financière, on ne va pas pouvoir retravailler le projet. Donc, une fois qu'on a sécurisé tout ça, ben, on va travailler le projet professionnel. Alors, tout ça se fait bien sûr en lien avec le réseau de partenaires que je vous ai déjà cité, donc la GFIP, Cap Emploi, France Travail, Thalie Santé. Et ce qui est important, c'est que quelle que soit la porte d'entrée, donc l'AFDAS, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est l'OPCO en fait dans le secteur. Donc, par exemple, un intermittent qui va contacter l'AFDAS pour un besoin de formation et qu'il va aborder aussi la question de la santé et que ces problèmes de santé ont des répercussions au niveau de son activité professionnelle. En fonction de quelles sont les répercussions et quels sont les besoins, on a mis en place tout un circuit pour que l'AFDAS, si c'est une difficulté financière, fasse le lien notamment avec nous. S'il y a besoin d'une étude de poste, ça va passer par Thalie Santé pour qu'il y ait vraiment cette prise en charge la plus fluide possible. Et c'est pour ça que la réunion, par exemple, qu'on a aujourd'hui, c'est important pour que nous, on identifie, alors on ne peut pas être sur tous les territoires, mais qu'on identifie certains interlocuteurs. Alors, moi, je sais qu'on a suivi quelques personnes sur les DOM et les TOM, voilà, sur certains territoires, mais voilà, qu'on ait les interlocuteurs identifiés et que vous, en parallèle, voilà, quand vous avez, que ce soit une entreprise ou si vous êtes en contact avec un professionnel, vous faites le lien avec moi et puis ensuite, voilà, on verra vers qui on réoriente. Donc, la prise en charge va de la mobilisation des droits jusqu'au retour dans l'emploi lorsque c'est possible ou la réflexion vers un nouveau projet professionnel adapté à la situation de santé. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais je vous le rajouterai aussi. Je pilote un autre dispositif qui s'appelle le Fonds de professionnalisation des artistes et techniciens du spectacle, qui est un fonds du ministère de la Culture, alors qui n'est pas spécifique pour les professionnels qui ont des problèmes de santé. On s'adresse à tous les intermittents qui peuvent justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté au titre des annexes 8 et 10, donc les annexes de l'intermittence. Et dans le cadre de ce dispositif, en fait, comme un intermittent, je vous l'ai dit, n'est pas rattaché à un service de ressources humaines en particulier, ça équivaut un peu à une sorte d'entretien de carrière, entretien professionnel. Donc, on met en contact avec un consultant où là, il y a 4 heures d'entretien. Donc, on a tout un réseau, on est en partenariat en convention avec une quinzaine de consultants. Alors, il n'y en a pas sur tous les territoires, malheureusement. Et à l'issue de l'accompagnement, il y a éventuellement des aides financières en lien avec le projet. Donc, pour un comédien, une comédienne, alors les aides financières, il y a des plafonds de ressources à ne pas dépasser. Par exemple, pour un comédien, une comédienne, ça peut être une aide au niveau des supports promotionnels. Par exemple, une aide au financement d'une bande démo, d'un site internet. Pour un musicien, ça peut être une aide à la réparation de l'instrument. En tout cas, voilà, il y a des aides qui ont été prédéfinies. Donc, les professionnels également qui ont des problèmes de santé et qui seraient éligibles au fonds de pro, on peut bien sûr les orienter aussi vers ce dispositif-là, que ce soit sur un maintien de l'activité. Mais dans le cadre du fonds de pro, on accompagne aussi les professionnels qui seraient sur un projet de reconversion, que la reconversion s'inscrive dans le secteur. Je suis danseur, danseuse.
et pour différentes raisons, potentiellement peut-être des difficultés de santé, je ne peux plus exercer mon travail et j'envisage d'être, par exemple, chargée de diffusion. Ça existe, hein, des reconversions qui restent dans le secteur, mais on peut aussi accompagner des reconversions dans un autre secteur d'activité. Et comme vous l'avez compris, on accompagne à la fois des entreprises et à la fois des candidats, avec des entreprises qui ont potentiellement des besoins de recrutement. On a, je vous l'ai dit, une petite CV Tech et on peut faire des mises en relation. On travaille aussi en lien, en tout cas, on est en lien avec une structure qui s'appelle Moving Motion. Je ne sais pas si certains connaissent. Moving Motion, à la base, c'est une structure qui gère tout ce qui est déclaration sociale, notamment pour les petites structures qui n'auraient pas un service RH. Donc, ils gèrent, par exemple, tous les contrats de travail, les fiches de paye, notamment pour les intermittents. Et depuis 3 ans, ils ont mis en place une plateforme de recrutement qui s'appelle Moving Motion Talent, qui est gratuite. Alors, qui est spécifique, ça je ne vous l'ai pas dit, qui est spécifique au secteur de la culture, qui est gratuite. En tout cas, la plateforme de recrutement est gratuite pour les entreprises qui déposent leurs offres et également pour les candidats qui déposent leur CV ou qui répondent, hein, aux offres d'emploi. Et la mission handicap a accompagné Moving Motion il y a 2 ans maintenant ou 3 ans à rendre leur plateforme accessible à tout type de handicap et surtout deux, lorsque l'entreprise s'inscrit sur la plateforme, elle peut mettre en avant qu'elle est handi-accueillante. Elle coche voilà, un petit onglet. Et en miroir, lorsqu'un candidat s'inscrit et qu'il est titulaire, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc il a statut de travailleur handicapé ou une pension d'invalidité ou un autre titre, il a la possibilité lorsqu'il s'inscrit, de l'indiquer. Après, ce n'est pas visible tout le temps, mais il peut, par exemple, quand il voit que l'entreprise est handi-accueillante, il peut aussi mettre en avant cette information-là. Et là, depuis la mise en place de la plateforme, on a plus de 3000 candidats, ce qui est assez élevé parce qu'on a du mal, ce que je vous disais un peu au début, à identifier, hein, les professionnels du secteur qui ont une reconnaissance, qui ont le statut de travailleur handicapé. Donc là, on a plus de 3000 candidats qui se sont inscrits depuis l'évolution de la plateforme avec cette mise en avant des questions autour du handicap. Et voilà, alors on a aussi, ça je ne vous l'ai pas mis, mais tout un axe bien sûr de communication, puisque la mission handicap n'est rien si on ne communique pas. Donc on a un site internet, là je vous ai mis le lien, qui est vraiment un site ressource, où on a mis en ligne des fiches d'information à destination des entreprises, par exemple autour du sujet du recrutement, comment on rédige une offre, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas, autour du maintien dans l'emploi, des fiches autour de la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté notamment, et à destination des candidats, enfin, ou des professionnels du secteur, des fiches par exemple sur les différents types de handicap, sur qu'est-ce que la RQTH. Et on a aussi une page emploi où, alors c'est vrai qu'avant, on diffusait des offres d'emploi. Maintenant, on incite vraiment les entreprises à passer par Moving Motion, puisqu'il y a vraiment un vivier beaucoup plus important. Et je vous invite aussi à vous inscrire. On a une news. Une newsletter, je pense. Oui, ça doit être ça, oui. Euh, Peut-être juste après, Jessica, je vous laisserai la parole pour expliquer un peu le lien avec la GFIP. En tout cas, quelqu'un de la Réunion, est-ce qu'il peut faire appel directement à audience ou est-ce qu'il doit passer par la GFIP? Quelles sont les étapes peut-être à suivre? En attendant que Sarah se défige. Ouais, Euh, tout oui, vas-y. Bah, oui, je peux reprendre. Alors, je n'aurai peut-être pas forcément toutes les réponses, mais en rebond par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, effectivement, la GFI peut intervenir sur différents aspects. Là, ce qui a été souligné en l'occurrence, c'était surtout un aspect compensation. Donc, la GFIP intervient en complémentarité du droit commun. Donc, on essaie de travailler dans un premier temps sur qu'est-ce qui a été pensé dans le droit commun et effectivement, après, on peut nous travailler sur ce qu'on appelle la compensation du handicap. Donc, Mm. ça, c'est le premier point important quand même à souligner. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Parce que ça a été quand même assez complet dans les axes présentés. Juste peut-être sur la mobilisation. Alors moi, j'ai pas forcément connaissance du process, mais j'imagine, en tout cas sur la délégation,
On va travailler en fait par rapport à l'offre de services de la GFIP. On a plusieurs portes d'entrée. Donc, on peut très bien être sollicité par des entreprises du secteur public qui souhaitent justement travailler de manière un peu transverse sur sa politique handicap et on va l'accompagner en fait en ce sens pour travailler à l'obligation d'emploi liée à sa structure ou de manière très large aussi travailler à la mise en place d'une politique handicap et en ce sens, on peut inciter à des leviers tels ils ont été présentés sur ce webinaire. Ensuite, on a une porte d'entrée qui est plutôt orientée bénéficiaire. Donc là, c'est la personne elle-même qui voilà, connaît bien son dossier, qui est plutôt autonome en fait dans son parcours. Donc, qui va pouvoir solliciter la GFIP directement. Donc, on a plusieurs possibilités en fonction de qu'est-ce qu'on va solliciter comme offre de service au niveau de la GFIP. Et peut-être un autre élément important, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des personnes qui étaient sur la formation. Donc, c'est aussi un axe sur lequel on intervient, puisque bien évidemment, la formation reste un levier dans le parcours professionnel de la personne. Et c'est vrai qu'on peut être amené à travailler sur tout ce qui va être sécurisation du parcours de formation. Donc, aussi bien sous un aspect emploi ou demandeur d'emploi ou formation. Très bien. Et donc, quelqu'un qui souhaite faire appel à audience, il peut appeler directement. Il n'est pas obligé de passer par la GFIP. Il peut s'adresser directement à audience. Bah, oui, ça dépend du niveau de connaissance en fait de la personne. D'accord. Après, il peut aussi très bien contacter la GFIP. Nous, dans tous les cas, on va réorienter vers le bon interlocuteur et en fonction de la demande qui a été posée à un instant T, bien évidemment. Parfait. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on pourra échanger par la suite. Hum, Tout ce que je trouve, c'est... Alors, c'est juste en haut, il me semble, tout en haut du Oui, bandeau. c'est Vous ça. avez